Bonjour à tous, je vous invite à continuer la leçon sur les cinq sens. On va commencer à voir les sens un par un et étudier leurs spécificités. Aujourd'hui, on va commencer par le plus facile, le toucher. C'est parti, je lance la vidéo et je m'arrêterai de temps en temps pour vous expliquer les choses compliquées. Le toucher, comment ça fonctionne? Le toucher, ou tact, ou encore taction, nous fournit des informations par contact de la peau avec un objet. La chose importante, surtout ne pas se tromper parce qu'on fait souvent l'erreur, le toucher, ça n'a rien à voir avec mes mains ou avec mes pieds. D'accord? Le toucher, l'organe qui va recevoir, qui va être sensible au toucher, ça va être la peau. D'accord? Ça peut être aussi bien au niveau de mes mains, de mes pieds, de mon dos, de ma figure, etc. etc. D'accord? On ne peut pas limiter ça qu'aux mains et qu'aux pieds. Il nous permet de percevoir des contacts agréables ou désagréables. Il nous renseigne sur ce qui nous entoure, ce qui est souvent vital. Le toucher est le sens qui se développe en premier chez le fœtus. Il est essentiel pour l'apprentissage des bébés. Il sert également de système d'alarme quand on se brûle, par exemple. Des capteurs, en très grand nombre, sont partout dans la peau, ou épiderme, avec une densité variable selon les zones du corps. La peau est donc l'organe récepteur du toucher. C'est celui qui va percevoir les stimulus. Sur le petit dessin que vous avez là, vous voyez donc les zones en rouge. Ce sont les zones où la densité de capteurs, de récepteurs est la plus forte, c'est-à-dire les zones qui vont être le plus sensibles au toucher. Identifier ces zones, la bouche, la face, les mains et les pieds. Par exemple, au niveau de mes mains ou au niveau de mes pieds, je vais avoir beaucoup plus de capteurs. Les mains et les pieds sont donc plus sensibles au toucher que le reste de mon corps. Pourquoi? C'est facile. En principe, quand je vais saisir quelque chose, ça sera avec mes mains. C'est rare quand je vais prendre un verre, que je vais prendre une pièce, que je vais prendre mon cahier avec mon coude ou avec ma bouche. D'accord? On utilise les mains. C'est pour ça que c'est important que mes mains soient sensibles au toucher. C'est important qu'il y ait beaucoup de capteurs, que la densité de capteurs, c'est-à-dire le nombre de capteurs qu'il va y avoir au niveau de mes mains, soit supérieur au nombre de capteurs qu'il peut y avoir par exemple sur mon torse. C'est donc important que ces endroits soient pleins de petits capteurs et de petits récepteurs pour que dès qu'il y a un problème, je me coupe, je me brûle, l'information aille très très vite jusqu'à mon cerveau. Parce que imaginez que j'ai pas suffisamment de capteurs et que l'information met 2, 3, 10 secondes avant d'arriver à mon cerveau, alors la brûlure, au lieu d'être mineure, elle va être grave ou très grave. La même chose pour mon coquillage qui va rentrer dans mon pied. Si je mets 10 secondes à enlever le pied du sable, alors je vais me faire une plaie énorme au niveau du pied. Ce qui est vrai avec mon pied et avec ma main va être aussi vrai avec tous les récepteurs que j'ai au niveau de la face. D'accord? J'ai énormément de petits capteurs, de récepteurs au niveau de ma bouche. Pourquoi? La même chose, si je reprends l'exemple de me brûler, si je prends une tasse de café et que je l'amène à mes lèvres vont tout de suite savoir si c'est chaud ou si c'est froid. Si c'est trop chaud, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout de suite enlever le verre. Pourquoi? Parce que si je bois quelque chose de chaud, une fois que c'est passé à l'intérieur, c'est trop tard. Il n'y a pas de marche arrière. Donc les brûlures à l'extérieur sont graves, et si maintenant je me brûle l'œsophage, c'est-à-dire le tube qui va descendre jusqu'à mon estomac, là il n'y a rien à faire. Les blessures sont très graves et ça peut entraîner la mort. L'ensemble forme un véritable système qui contient plusieurs types de récepteurs et corpuscules, dont chacun a un rôle particulier. Ce que vous voyez ici dessiné dans cette image, ça sera les différents capteurs qui sont présents à l'intérieur de ma peau. Maintenant, tous les capteurs qui sont dans ma peau ne sont pas identiques. Je vais avoir des capteurs qui vont être sensibles à certains stimulus et d'autres qui vont être sensibles à d'autres stimulus. Par exemple, je vais avoir des capteurs, on va les appeler les capteurs thermiques, qui vont ne recevoir l'information que si c'est chaud ou si c'est froid. Les capteurs thermiques. Ensuite, je vais avoir les capteurs de la douleur, savoir si ça me fait mal, si quelque chose me pique ou quand je vais me cogner la peau. Et enfin, je vais en avoir d'autres, on va appeler ça les capteurs tactiles. C'est ceux qui vont être capables de me donner une information sur la matière de l'objet que je vais toucher. Si c'est dur, si c'est doux, si c'est quelque chose qui va être lourd, si cette chose va être grande, si cette chose va être petite. D'accord? Donc ça, c'est un autre type de capteur qu'on va appeler le capteur tactile. Donc aujourd'hui, dans cette leçon, on va seulement s'intéresser à 3 capteurs. Le capteur de la douleur, le capteur thermique, chaud-froid, et le capteur tactile qui nous donne des informations sur un objet. Toutes les informations ainsi recueillies par les récepteurs et corpuscules sont ensuite transmises au cerveau via les fibres nerveuses, puis la moelle épinière.
Mon stimulus arrive jusqu'à mon récepteur va envoyer l'information à travers le nerf, ce nerf monte dans ma moelle épinière jusqu'à mon cerveau. Et ensuite, le cerveau décidera ou non d'envoyer une réponse à travers l'appareil locomoteur. Le cerveau se charge alors de décrypter les informations. Le toucher est le sens le moins vulnérable, et c'est souvent lui qui aide à compenser la perte d'autres sens. Il permet par exemple aux personnes malvoyantes de lire grâce au braille. Nous avons donc terminé le premier sens des 5 sens que nous avons dans cette leçon, le toucher. J'espère avoir été clair. De toute façon, s'il y a n'importe quelle question, vous venez me voir de 1 heure à 1 heure et demie sur l'application Meet. Je laisse maintenant sur la suite de la vidéo les 3 diapositives que vous devez copier entièrement sur votre cahier, ainsi que le dessin du bonhomme avec les zones les plus sensibles de son corps et le dessin de son système nerveux. Merci beaucoup, bon courage et à bientôt. Au revoir.